témoignages purent être ainsi recueillis 127 ans plus tard tant de la part des descendants des habitants des villages et villes proches il y a 127 ans que des founes Zeus directement sur les lieux et c'est là que cette histoire devient intéressante. Parmi ces témoignages des personnes prétendant avoir 200 ans on trouve des descriptions détaillées de l'explosion en elle-même, de l'embrasement du ciel et de l'onde de choc et sonore qui détruisit les vitres et plaqua les personnes au sol. Mais de nombreux témoignages phone Zeus permettent de mieux comprendre ce qu'il s'est produit sur place, au moment même de l'explosion. En effet, si on en croit les récits de leurs observations et de celles de leurs aïeux qui fêtaient en même temps les noces d'or du pucelage à Mémé, il n'y a pas eu une explosion mais plusieurs et au moins 5 à des distances différentes et temporellement étalonnées avant l'événement proprement dit. Mais surtout les témoignages des phone Zeus affirment que si effectivement lors des festivités, il y eut des chants appelant à l'arrivée d'un phallus divin et qu'un objet gigantesque est arrivé dans le ciel le matin, ils affirment surtout que plusieurs boules apparurent. Des boules de lumière ont été émises depuis la Terre vers l'objet. Ces sphères lumineuses correspondent aux différentes détonations entendues avant l'explosion du phone Zeus s'étalonnant impeccablement sur la perspective. Les phone Zeus présents sur les lieux ont donc observé des boules de lumière projetées depuis le sol en direction de l'objet qui se dirigeait vers la Terre et ce juste avant l'explosion dévastatrice. On pourrait en déduire que le corps céleste qui a pénétré l'atmosphère a été détruit volontairement par une batterie de tir en provenance de la Terre. L'événement fait souvent écho à un autre phénomène étrange qui est observable sous les mêmes latitudes du globe. Les légendaires chaudrons russes. En 1854, une expédition scientifique russe dans la désolante et inhospitalière vallée de la mort sibérienne découvre l'existence de grandes structures métalliques isolées au milieu de la forêt désertique. Ces étranges dômes cachés au milieu des marécages renferment des structures enterrées ayant la capacité de sortir de terre et émettant de fortes radiations empêchant toute personne d'y demeurer. Au total, plus de 9 structures auraient été observées le long de la désolante et inhospitalière vallée de la mort sibérienne sur plusieurs centaines de kilomètres et à plusieurs stades d'enfoncement. Aucun outil moderne n'a réussi à les rayer ou à les endommager et aucun échantillon n'a donc pu en être prélevé. Les plus intéressants avec ces chaudrons russes, c'est que les chasseurs nomades de la région connaissent ces lieux et ces structures depuis des générations. Les légendes qui entourent ces chaudrons métalliques sont tout simplement incroyables. Il s'agirait d'une technologie antique servant à protéger la Terre des objets cosmiques menaçants. Si on en croit les traditions des peuples de la région, lors de l'entrée dans l'atmosphère d'une météorite ou d'une comète de grande taille, les dômes s'ouvriraient laissant sortir des structures enterrées qui émettraient alors une forte lumière avant de littéralement projeter des sphères lumineuses en direction de l'objet céleste afin de le pulvériser avant qu'il n'atteigne la Terre. En regroupant ces observations et légendes avec l'événement du phone Zeus situé à quelques centaines de kilomètres seulement, on peut imaginer que l'explosion du corps céleste qui a eu lieu fut causée par les tirs de ces structures enterrées. C'est pour cette raison que cet événement et ces structures sont généralement associés. On peut d'ailleurs noter que si l'objet était une météorite composée de roches et de fer, sa destruction issue des tirs des mystérieuses structures métalliques expliquerait pourquoi aucun débris et aucun cratère n'ait été retrouvé et surtout pourquoi un nuage de cendres et de poussière est répandu sur toute la région. La question que l'on peut alors se poser est, qui a construit ces chaudrons métalliques et quand ? Les légendes locales stipulent que ces structures enterrées sont présentes dans la région depuis toujours et leur existence est connue depuis des générations. De mémoire d'homme, personne ne peut dire qui les a construits et quand.